travaux qui sont engagés. Vous avez des restes à réaliser, vous voyez à côté en dépenses, et les restes à réaliser en dépenses, c'est-à-dire on prend ce qui est engagé et qui est à réaliser, et comme on n'a pas fini le 31 décembre, les restes à réaliser sont reportés sur l'année suivante. Donc nous avons donc un déficit d'investissement de 145 062 qui sont donc en restes à réaliser, et vous avez les restes à réaliser en recettes de 45 000 euros. Lorsque vous faites la soustraction du résultat de clôture moins les recettes des 45 000, plus les restes à réaliser des dépenses, vous avez le résultat corrigé. Et donc le résultat corrigé, une fois les recettes déduites, puisqu'on a bien 45 000 euros de recettes qui doivent nous arriver, et qui sont en reste à réaliser, donc il faudra, on ne les a pas toutes vues. Pourquoi? Parce que les travaux ne sont pas terminés, on récupère l'argent une fois que les travaux sont terminés, et donc cette recette-là, on la récupérera sur le budget 2013, voire 2014. Donc voilà. Donc nous retrouvons avec un résultat de clôture excédentaire de 176 521,60 €, dont la répartition sera faite sur le budget 2013. Bien d'accord. Vous allez avoir la dépense, donc la première dépense est de l'investissement, et tout le reste, ça va être des recettes de fonctionnement. Voilà. Alors ça, c'est une lecture globale, qui est plus... mais donc, on va rentrer dans les détails. On peut peut-être commencer par les dépenses d'investissement. Nous avions prévu 434 635,80 € de dépenses. Nous avons dépensé, réalisé que 187 164,087 €, ce qu'il reste encore à réaliser, 247 000 €, ce que l'on avait prévu. Donc tout n'a pas été réalisé. Le plus gros morceau, c'est la voie douce, qui a pris un peu de retard dans le sens où on a attendu d'avoir la réponse du Conseil général pour commencer les travaux. Et puis après, bon, il y a eu l'abattage des arbres, et puis on a eu la météo, on a bien pris 2 mois de retard sur l'ensemble des travaux. Donc tout ça, ça va être réajusté cette année, puisqu'il va y avoir un report de l'autre côté. Donc on n'a pas tout dépensé, puisqu'il nous manque de dépenses 247 000 €. On a quoi voir venir. Alors la répartition de ce qui a été dépensé, vous avez les emprunts. Nous sommes donc en investissement, c'est le capital des emprunts, pour 17 000 €. Les immobilisations incorporelles, les frais d'études, d'élaboration de modifications pour 1983,47. Les frais d'études, c'est donc les frais d'études pour le PLU, qui ont été dépensés cette année. Vous avez encore des frais d'études, c'est les 1 000 €, ça c'est pour le CAUE. Vous savez qu'on avait fait une demande de CAUE, donc on les a versés cette année. Et vous avez les concessions des cimetières. Non, c'est des concessions de droits similaires à brevet des licences. Ça, c'est tous les brevets de CGLOC que l'on verse tous les ans et qu'on prend sur la section d'investissement. Vous avez les immobilisations corporelles, les matériels de bureau, matériel informatique. Nous avions prévu 2240, nous avons dépensé que 258 €. Le mobilier, on n'avait rien prévu et on a dépensé, c'est-à-dire les armoires dans le bureau, qui ont été achetées là, dans le nouveau bureau. Donc c'est pour un montant de 1 378 €. Bon, là, c'est pas très grave, puisque je vous rappelle quand même qu'on travaille au chapitre. Le chapitre, c'est le chapitre, par exemple, D21, et on peut faire le vase communicant, puisque nous, on est une commune de moins de 2500 habitants, nous avons le droit de faire le vase communicant d'un article à l'autre. La seule chose qui ne nous est pas permis, c'est de dépasser le montant qui a été au chapitre. Donc, nous avions 12 240 €, nous avons dépensé que la moitié. Et puis les autres immobilisations corporelles, alors là j'étais un peu étonné, j'ai vérifié cet après-midi parce que moi aussi j'avais une interrogation. Eh bien ça correspond à la tondeuse et à la débroussailleuse qui a été mise ici, où le percepteur a demandé, a considéré que c'était une immobilisation corporelle, et le percepteur a exigé que ce soit sur cet article-là. Donc on ne le retrouvera pas. Donc uniquement que la tondeuse et la débroussailleuse. Alors écoute, c'est la première fois. Je n'ai pas très bien compris, mais elles ont été mises à cet endroit-là. Les opérations d'équipement, donc c'est tous les travaux qui ont été engagés cette année. Bon, les terrains nus, on avait mis 10
pas acheté de terrain, on n'a pas acheté de réserve foncière. Le mobilier, on avait mis 4 000 €, on n'a rien dépensé, donc on retrouve les 4 000 €. Et dans les constructions, on avait prévu 145 213,81, nous avons dépensé que 59 759,85. Les installations matérielles et outillage, nous avions prévu 120 000 €, nous avons dépensé 98 434, qui correspondent à tous les frais de voirie, puisque rien que dans cette somme-là, il y a 66 000 € de voirie. Hein. Et le reste, eh c'est les petits travaux que l'on a fait, la maçonnerie, enfin les travaux qui ont été faits pour l'allée, la maçonnerie, une partie de la terrasse qui a été mise dedans, ces petits travaux-là. Donc nous avons dépensé que 187 164,87 € sur les 434 645 que l'on avait prévu. Donc là, on n'a pas été au bout de... Mais l'année n'a pas été assez longue pour tout ça. Voilà en ce qui concerne les dépenses d'investissement. Sur les recettes d'investissement, vous remarquerez que nous n'avons pas eu besoin de verser le virement de la section de fonctionnement, donc les 65 000, on les récupère en fonctionnement, ce qui est bien, parce que les autres années, on versait, boucler le budget pour que nous soyons en déficit. Eh bien, on les versait. Cette année, on n'a pas eu besoin de verser de la section de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a un fonctionnement qui est de 300 000 €, hein, qui est assez élevé, parce qu'on n'a pas eu besoin de les verser sur les comptes. Alors, vous avez donc les produits de cession, 82 000 € qui correspondent, produits de cession. Comment? Ça n'a pas été élu. Oui, non, ça c'est des recettes qui n'ont pas été émises. Voilà, c'est les produits de cession de l'autre du budget, fonctionnement qui n'ont pas été émis. Vous voyez, donc c'est de l'argent qu'on récupère. Les opérations d'ordre, donc ça c'est le percepteur, on n'a pas beaucoup à discuter sur ces chiffres. Et donc les dotations. Les dotations, fonds de compensation de TVA, eh bien on a récupéré 24 434 là. Hein, ça veut dire que voilà 2 ans, c'est-à-dire en 2010, nous avions fait des travaux et on a récupéré 24 000 € sur les travaux de 2010. 2013, le fonds de compensation, je peux vous le dire, il est à peu près de 23 000 €. C'est les travaux que nous avons faits en 2011. Toujours 2 ans en arrière. Hein. Bon, c'est toujours bon à prendre, c'est une recette, hein, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je peux vous dire que sur les remboursements de TVA, moi les factures, je ne les ai plus. Il sait bien, Roger, je suis exigeant là-dessus. Moi, je passe le maximum de factures en investissement pour récupérer la TVA. C'est une recette supplémentaire, autant qu'elle nous profite à nous qu'elle profite à l'État. Hein. Sachant que l'État, c'est nous. Mais c'est des travaux sur lesquels nous avons travaillé. Alors, vous avez en dessus la TLE, ça sera modifié l'année prochaine, ça sera la TA, c'est la taxe d'aménagement, c'est la taxe locale d'équipement que l'on avait avant, qui a été modifiée en taxe d'aménagement. Eh bien, nous avons récolté cette année, en année 2012, 1753 de recettes. Pour tous ceux qui ont déposé des permis de construire, des modifications, eh bien maintenant ils payent une contribution et ça rentre dans le budget sur cette... Alors là, on les a eus, il y en aura d'autres qui vont arriver. Bon, alors, on en reparlera sur le budget 2013. Nous avons une maison qui se construit au prieuré, à la Martinière, juste avant Marquès, d'office. Il y a 80 mètres de raccordement électrique à faire. Les 80 mètres sur le domaine public sont à la charge de la collectivité et devront être pris sur cette enveloppe financière-là, hein, puisque la taxe d'aménagement sert à faire les équipements publics et lui aura le raccordement du domaine public, le raccordement de sa maison. Nous avons reçu le devis, la participation de la commune pour 80 mètres de réseau d'EDF enterré, 4 000 €. On a reçu, là c'est voilà, à peu près 15 jours, 3 semaines. Donc il va falloir inscrire, je l'ai mis préparé dans le budget, vous l'aurez quand on fera la préparation. Il faudra donc prévoir une dépense de 4 000 € d'investissement, sachant qu'une partie de la recette, et d'ici là on aura d'autres recettes qui vont arriver du moment où les travaux sont faits, et le reste, et j'ai beau espoir qu'on n'aura pratiquement rien à sortir du budget pour pouvoir financer les travaux de raccordement d'EDF. Donc d'où l'importance aujourd'hui, vous imaginez bien que lorsqu'on délivre un permis de construire, on s'assure bien, avant de délivrer le permis de construire, que tous les réseaux sont à proximité, sinon c'est à la charge de la collectivité de payer les extensions de réseau sur le domaine public. Avant, on avait la possibilité de demander aux propriétaires une contribution financière. Maintenant, les propriétaires n'ont rien à payer. Ils payent déjà leur taxe d'aménagement quand ils viennent déposer leur permis de construire, et une fois qu'ils ont payé la taxe, ils ne payent pas 2 fois. Voilà. Les excédents de fonctionnement capitalisés, donc là, ça on le retrouve. Les subventions d'investissement,
Nous avons touché qu'une seule subvention d'investissement. Alors j'avais mis ADV, je ne sais plus ce que ça veut dire, ADV. 18 000 euros. Ah oui, l'aide départementale à la voirie. Sur les travaux de l'année dernière. Oui, sur les travaux de 2012. Nous avons touché 18 000 euros d'aide départementale à la voirie, en recette. Les autres, là, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas encaissé. Et les emprunts dettes, je vous rappelle que l'année dernière, pour boucler notre budget d'investissement, on avait prévu l'éventualité de faire un budget de 85 000 euros et que nous n'avons pas eu besoin de faire d'emprunt. Donc l'année prochaine, on verra, au regard du montant des investissements que l'on a fait, si on reconduit cette écriture comptable pour boucler le budget. Nous n'avons pas eu besoin de faire d'emprunt au regard de l'ensemble des travaux qui restent à faire. Mais ça nous a permis de le mettre en écriture comptable et de continuer les travaux. Je vous rappelle que tous les travaux ont été faits en autofinancement, sans emprunt. Voilà, en ce qui concerne les recettes d'investissement. Le chapitre, les dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les charges à caractère général, nous avions prévu 97 120 euros et nous avons dépensé 88 292,04. Il nous reste donc un excédent de 8 827,96 euros. Alors vous regardez, il y a des choses intéressantes. Je pense que Léo avait fait l'observation et vous verrez, c'est surtout en ce qui concerne les dépenses de téléphone et d'électricité. J'étais étonné moi-même quand j'ai vu la baisse. Alors vous regardez, bon, l'eau, l'assainissement, on est un petit peu plus au-dessus. L'énergie, donc on avait prévu 17 000, on a dépensé 16 000 euros. L'énergie, l'électricité, ben, c'est l'éclairage public et toute l'électricité des bâtiments publics. Les combustibles, alors là vous remarquerez que les combustibles, eh bien, ça c'est tous les combustibles que l'on met dans le tracteur et le matériel. Et je peux vous dire que cette année, eh bien, c'est une année exceptionnelle, pluvieuse, et dont la végétation a énormément poussé, et les gars, eh ben, les machines, il a fallu qu'elles tournent, et on a grévé le budget par rapport aux autres années supérieur, mais bon, on a une année exceptionnelle où le tracteur a fonctionné avec la tondeuse, mais aussi les débroussailleuses, la tondeuse, et qu'il a fallu du carburant. Le carburant, ben ça c'est pour les véhicules, le véhicule, donc là 1394. Les fournitures d'entretien, 4735,17. Les fournitures de petit équipement. Alors les petits équipements, il y a plein de choses qui sont mises dedans. Il y a plein de choses qu'on va chercher, par exemple des sacs de ciment. On ne passe pas ça en investissement, donc quand c'est du petit équipement, on le met, Florence met ça dans cette enveloppe-là. C'est pour ça qu'on se retrouve un peu dépassé, mais comme on travaille au chapitre, c'est pas très grave. Donc on les inscrit. Les fournitures de voirie, donc on en a eu pour... alors fournitures de voirie, ça peut être des panneaux de signalisation, ça peut être plein de choses comme ça. Donc pour 1517 euros. Les vêtements de travail, là c'est pareil. Eh bien oui, il a fallu acheter des vêtements de travail pour l'ensemble des salariés, mais aussi pour notre CAE, GESI. Il a fallu acheter des paires de bottes, paires de chaussures de sécurité, tenues. Il a fallu que je me fâche pour qu'il mette parce qu'il est jeune. Et vous savez bien que pour le feeling, ça ne fait pas bien d'être dans une tenue, je dirais, de code. Il a quand même réussi à aller en chercher une, donc c'est pris là-dessus. Les fournitures administratives, donc c'est tout le matériel administratif pour la secrétaire de mairie, pour 2038 euros. Les autres matières et fournitures, je ne sais pas à quoi ça correspond, pour 200 euros, c'est des fournitures, autres matières. Non, là c'était un compte en 8, c'était de l'argent qu'on avait mis en rab et puis qui a été pris sur ça, des petits équipements. Je ne sais pas pourquoi ça a été pris là. Est-ce que ça a été pris là parce qu'on était en négatif dans les fournitures petits équipements? Possible. Ça a été pris là. Les terrains, donc en dépenses d'entretien de terrain. Alors là, ça peut être, on a eu l'élagage de Gaillot, l'élagage qu'il y a eu sur le Rutin, l'élagage qu'il y a eu au terrain de foot, l'élagage qu'il y a eu à côté de chez Trigé, et qu'est-ce qu'on avait fait? Et Marquois, qui avait été fait, qui était dans les fils qu'on a fait tailler. On a fait tailler la haie. Donc tout ça, tous les lagages, ça rentre ici pour l'entretien de terrain. Et les lignes téléphoniques. Bon, je lui ai demandé de nous faire un élagage à côté du Rutin, de chez Madame Chenet, puisque les
les agents des télécommunications sont venus dépanner le téléphone, mais le problème c'est que le fil est complètement dans la haie, dans les branches. Alors ils ont enlevé le câble, et ils ont passé le câble, ils ont mis le câble en volant sur la haie, et donc ils m'ont demandé, ils m'ont téléphoné, bon, c'est un collègue qui m'a appelé, il m'a dit écoute, il faudrait bien que tu ailles. Donc M. Gaillot va faire ça, je pense qu'il va faire ça le 1er mars, quand il va faire l'élagage des platanes à côté de Lidl, puisque je vous le rappelle, Gaillot fait les travaux, on fait l'élagage, on va barrer la route devant Lidl le 1er mars. Donc on taille tous les platanes. Donc l'après-midi, il ira faire l'élagage au week-end, qu'on retrouvera sur cette ligne. Alors les bâtiments communaux, hein, ben, c'est toutes les petites bricoles sur les bâtiments communaux. Si vous voulez que je vous dise exactement, je vais vous les donner. Sur la commune, alors j'ai mis ça où? C'est en dépenses. Voilà, dépenses budgétaires. C'est quelle ligne? On a dit. C'est ça les bâtiments, le 61. 521, c'est ça? 522. Alors je l'ai. Alors le 522, et, par exemple, on a mis la réparation des cloches. Hein, on a mis les cloches, Lusso pour 409 euros. Je ne sais pas, c'était pas le prix de ça, pourquoi il y avait 409 euros, on a mis 409 euros. C'était plus cher que ça. Non, mais l'autre, c'était sur de l'investissement. La première fois qu'il est venu et qu'il a détecté que c'était en panne, on lui a payé ses frais de déplacement pour 409 euros là-dessus. On a payé les aménagements des dalles, poubelles, à Point P, les dalles poubelles à la salle. Qu'est-ce qu'il y avait? Fabrication d'une porte en chaîne. C'est la fabrication avec les sémages que l'on a mis là-dedans. C'est tous des petits bricoles que l'on met dedans. Vérification des extincteurs. Donc le sinistre des extincteurs de l'atelier municipal a été mis là aussi. La révision de la couverture de la mairie de la grande salle qui a été faite. C'est par du tertre, hein, il y en a pour 216 euros. Bon, là, il y a du mortier, du sable, enfin pas du sable, du ciment. Remplacement des lavabos robinets dans les rues noires, dans les petites salles. Remplacement des disjoncteurs du tableau à la mairie. Intervention le 30 août au vestiaire pour le chauffe-eau, puisque le chauffe-eau avait disjoncté et il nous a pris des frais de déplacement, puisque la seule chose qu'il y avait, c'est qu'il fallait réarmer, il y a un bouton pour réarmer. Je ne savais même pas qu'il fallait appuyer sur le bouton, donc on appuyait, ça ne marchait pas. Mais il a pris un déplacement de 32 euros. Et le réarmement de la vanne de gaz du chauffe-eau, alors ça, je ne sais pas pourquoi, Gérard Bois, 6,27 euros. Il n'y a pas de petite économie. Hein. Voilà ce qu'il y a sur ces articles-là. Hein. Donc, autre bien mobilier, vous voyez qu'il y en a pour 1846 alors qu'on avait prévu 500, hein, ou 61 558. Et bien là, c'est la location du bungalow. Je vous rappelle que l'assurance nous a remboursé plus d'1 an, oui, c'est un an de location de bungalow, qu'elle nous a remboursé. C'est-à-dire on perd jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de mars, encore le mois de mars, jusqu'au mois d'avril, c'est payé par l'assurance, le bungalow. Donc là, et après, ben, bien sûr, ça va être à la charge de la collectivité. Donc là, ben, on les a en dépenses ici, puisque c'est une dépense de fonctionnement, mais on va les retrouver tout à l'heure, vous allez voir, en versement dans les recettes, des montants exceptionnels. On continue donc la maintenance, les primes d'assurance, bon ça, il n'y a pas de souci. Les documentations générales, bon, c'est toutes les journaux, les articles, les revues spécialisées pour les gestions communales. On descend, vous avez donc les honoraires, vous avez 1000 euros, on avait prévu 250 euros, c'est les honoraires de la PAV. Vous savez que nous avons un contrat avec la PAV sur 3 ans pour les vérifications électriques et de gaz de la salle polyvalente et des bâtiments publics. Et là, ben, on a pris ça là-dessus. Pour les jeux, c'était compris, non? Non, justement. Là, Jérôme en avait parlé, mais quand je vais le revoir, on va voir comment ça va se passer, mais ça n'a pas été fait. C'est pas dedans. On n'a fait que les bâtiments publics. C'était suite à la commission de sécurité qui est passée. Donc, mais c'est vrai qu'on voit qu'ils le fassent en même temps, ça serait bien. Les divers, bon, les divers, c'est des comptes en 8, bien sûr, comme je l'ai dit. Les insertions, bien sûr, le journal communal. Fêtes et cérémonies, bon, je dirais que le montant est faussé des fêtes et cérémonies, puisque nous avons dépensé 6 222, mais je pense que c'est beaucoup plus,
puisque sur cette somme-là n'est pas intégré le Noël. Le problème, le Noël, c'est que le percepteur n'a pas voulu prendre ça sur les fêtes et cérémonies, il nous a mis ça sur les charges de personnel. Eh oui, parce que dans le montant, il y a les salaires, des clowns, des artistes, et qu'à partir du moment où il y a du salaire, eh bien, on va le retrouver en autre personnel extérieur, vous allez voir au 012, et ça a été intégré là-dedans. Alors en clair, je ne sais pas si la prochaine fois, il ne faudrait pas leur demander de différencier leurs prestations et leurs revenus. Bon, si c'est là, bon, ça m'est égal, ils sont payés quand même. Tu vois, leur salaire, leurs prestations, ce qu'ils font, le spectacle, et différencier le revenu, c'est-à-dire le salaire. Et le salaire, on pourrait le passer là, et on pourrait se passer sur les fêtes et cérémonies pour qu'on ait quelque chose de plus juste sur les fêtes et les cérémonies. Pour moi, en fêtes et cérémonies, le salaire a coûté combien? S'il a coûté... le prix qu'on a payé, il avait dit 300 €. Oui, c'est le salaire et la prestation. Oui, donc il distingue bien les salaires des... Non, et ils n'ont pas distingué. Donc le percepteur a considéré que c'était du salaire. Donc il paye les charges sociales là-dessus. Bah écoute, nous on nous a dit de mettre ça là-dessus, donc on a mis sur le personnel extérieur. Leur salaire Bon, pour vous, je dirais l'essentiel c'est qu'il soit payé et qu'on avait l'argent pour le payer. Oui, c'est ça. Bon, c'est une information que... Ah oui, c'est pour ça que le percepteur, c'est... oui, non, mais ça, oui, c'est sûr, on fait des charges personnelles. Budgétairement, ça ne change pas grand-chose. Non, Ouais, ça change à mon avis pas grand-chose du tout. 526, donc c'était les honoraires. Je voulais voir, moi, ce que c'était les autres publications. 535, à quoi ça correspond ça? Alors c'est le 62, C'est une publication pour les 37. appels Ah oui, je vais regarder. Je ne peux pas te le dire, mais comme je vais demander à sortir le budget. C'est le bulletin municipal, implicite. Ouais, c'est ici les bulletins municipaux, c'est pas plus haut. C'est l'impression de la cité, 535-35. C'est bien cela. Les autres, là, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Pourquoi c'est mis là? Ah non, c'est insertion 62-31. Ah si. Non, ce sont les insertions, ah oui, pour l'enquête publique. Médialex. Voilà, ouais. C'est l'enquête publique. Pour 600 €. Obligatoire, bien sûr. Voilà, bon, il y a une explication, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, les frais d'affranchissement, hein, on avait prévu 150 €, on n'a dépensé que 942 €. Donc, on a dépensé moins. Et le téléphone, Léo, on avait mis 3 000 €, on a dépensé que 2 164 €. Alors, est-ce que c'est le fait d'utiliser le téléphone portable? Il y a peut-être une baisse de consommation, donc qui fait qu'on a moins dépensé que les autres. L'année dernière, c'était vachement plus élevé. Oui, c'était plus élevé. L'année dernière, on a vu un problème. Ah oui. Voilà, donc on a nettement diminué nos consommations téléphoniques et d'affranchissement. Mais quand on va changer de bureau, si on supprime la ligne, on va encore gagner 1 000 €. Ouais. Alors, les concours diverses des cotisations, le 62. Alors, je vais vous dire ce que c'est. C'est donc, lui, les concours diverses, c'est le 62,81. C'est les cotisations de... Ah oui, à l'association des maires et les cotisations municipales au centre des finances publiques. Hein, donc, c'est les cotisations que l'on verse. 438, 40 au total. Alors, après, vous avez les taxes foncières que l'on paye. Sur tout ce qui est foncier non bâti, toutes les réserves foncières, on paye, mais qu'on récupère sur les locations de terre que l'on fait, hein, puisque on récupère la recette des locations de terre couvre largement les dépenses de taxes foncières que l'on a. Donc, ce qui fait qu'au chapitre, nous avons dépensé que 88 292,04. En charge de personnel, donc là, nous avions 176 300, nous avons dépensé 174 548,80. Pourquoi nous avons pratiquement dépensé la somme? Eh bien, c'est parce que nous avons eu beaucoup de remplacements de personnel, notamment le secrétariat. Et puis nous avons notre salarié qui est en arrêt de travail depuis presque 1 an et demi maintenant, et qui fait que les remboursements, on lui paye son salaire, mais on est remboursé après, et vous retrouvez la somme de remboursement. Les 52 700 €,
remboursement, vous avez 52 000, puisque Léo l'a vu, 52 000 à récupérer, que vous retrouvez sur les recettes de fonctionnement, 52 700 euros, qu'il faut rajouter à ces recettes-là. Donc c'est pour vous dire qu'on était largement dans les clous, dans les charges de personnel, et on n'a pas tout dépensé. Bon, je vous fais grâce de l'ensemble des cotisations. Simplement en bas, les cotisations des autres organismes sociaux, c'est la mutuelle des remboursements des salaires, la MNT, et la CNAS, hein, qui sont compris, là, les 1700 euros, tout est compris là-dedans. Alors, contribution de fonds là. Après, nous avons au D23, au D14 d'abord, les atténuations des produits, c'est le reversement du FNGIR. Alors, je vous rappelle que les FNGIR, c'est un écrêtement des recettes fiscales que nous avons reçues. En clair, on fait notre budget de la commune avec des taux d'imposition et l'État nous donne une régulation après, une fois que tout est fait et que eux ont les taux véritables, et ils font un réajustement entre ce qu'on doit véritablement toucher à la commune et ce que l'on a voté. Et je vous rappelle que cette année, on a quand même donné 13 000. Il a fallu, mais on le voit dès le départ, on sait qu'on a à peu près cette somme-là donnée. Le percepteur nous dit approximatif, et donc là on a donné 13 950 euros. En clair, la commune est riche et elle a été obligée de reverser à l'État 13 950 euros. Bah ouais, on fait partie d'une des communes qui reverse une partie de ses richesses pour satisfaire les communes pauvres. C'est notre contribution sociale. Alors, virement de la section d'investissement, vous remarquerez qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas eu besoin de la faire, donc on la retrouvera forcément en recette. Non, ça c'est une dépense, mais on la retrouvera en recette. Donc là, après, le 0,42, c'est une opération d'ordre, donc là, on n'a pas beaucoup de mouvement. Alors après, vous avez les autres charges de gestion courante, donc les indemnités des élus, donc pour 25 431,84. Les cotisations retraite IRCANTEC, c'est les cotisations retraite des élus. La formation, on n'a rien dépensé. Les créances admis en non-valeur, eh bien là, ça n'a pas été mis là non plus, parce qu'on aurait pu en mettre ici. Le service incendie, bon, ben, c'est la taxe de capitation pour 9 000. Je vous annonce qu'elle est plus élevée cette année. Hein. Je ne me rappelle plus le montant, on l'a reçu. Hein. Elle est un peu plus élevée. Le bassin de l'Orne-Saunoise, les fameux 1971 qu'on disait tout à l'heure, et que l'année prochaine, il faudra donner 2200 euros. Hein, c'est ici qu'on le mettra. Alors, vous avez les autres contributions obligatoires et les écoles de ma mère, c'est la même chose. Hein, c'est deux articles qui sont séparés, mais qui font le même. On les participations quand même aux écoles, on en a eu pour à peu près 27 000 euros au total. Bon, là-dessus, on le sait, hein, c'est la fréquentation, le nombre des élèves de Saint-Langy qui vont fréquenter les écoles maternelles et primaires à Mamers, et c'est notre contribution financière. Les réseaux d'assistance maternelle, on avait prévu 2700, on a dépensé 684,84. Bon, jusqu'à aujourd'hui, sur les 7 assistantes maternelles, il n'y en a que 3 qui utilisent le réseau. Donc moi, à chaque fois, je leur ai dit, hein, j'ai dit, vous avez demandé le service, on vous l'a donné, mais vous ne l'utilisez pas. C'est quand même troublant. Et ça, c'est gênant. Pourquoi elles ne le font pas? Bon, on ne pourra pas nous le reprocher de ne pas l'avoir mis en place. Hein, c'est quand même quelque chose. C'est troublant que les gens qui l'ont demandé ne l'utilisent pas. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. Les autres organismes divers, c'est le centre loisirs. Donc cette année, nous avons donc participé pour 720 euros au centre loisirs à Mamers. C'est-à-dire le nombre de journées enfants qui ont... Alors, j'ai pas de tableau, j'ai essayé de le retrouver et on l'a reçu, mais je n'ai pas rien là-dessus. T'es pas sur la bonne ligne? Non, t'es pas sur la bonne ligne. Alors je suis sur quelle ligne? Oui, le centre loisirs Mamers, je suis, oui, on avait prévu 3 000 et on n'a dépensé que 720 euros. En clair, les autres organismes divers et le centre loisirs, c'est les mêmes articles. Hein, ils l'ont mis sur 2 lignes, mais c'est la même chose. Hein. En dessous, vous avez toutes les subventions que vous avez votées. Hein.